Salut à toi et bienvenue dans cet épisode 3 du vlog Ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de ma matinée, ce que je fais sur les réseaux sociaux le matin, ce que je fais également pour partager avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux la création de mon contenu ainsi qu'interagir avec eux pour les aider. Et je t'emmène également dans les coulisses de l'édition vidéo parce que la création de contenu, ce n'est pas uniquement faire des rushs, il faut aussi les éditer avant de les présenter. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Ok, alors on va se retrouver sur Facebook pour vous montrer un petit peu ce que je fais le matin d'une manière générale. Alors là, c'est particulier parce que je suis en train de booster une vidéo YouTube qui a démarré à 8h15, qui était planifiée pour 8h15. Et donc forcément, j'étais sur les réseaux sociaux vers 8h30, 9h pour commencer à pousser cette vidéo et pour commencer à interagir aussi avec d'autres personnes sur les groupes sur Facebook. L'idée, c'est quoi? C'est que le matin, par exemple, il est possible, quand j'ai une vidéo qui sort, que je me retrouve sur Facebook à pousser cette vidéo. Alors, je vous dis régulièrement de ne pas spammer vos liens en affiliation sur les groupes Facebook, mais ces groupes peuvent vous servir, par exemple, à pousser une vidéo dans les premières heures de sa sortie. Là, en l'occurrence, on est sur le vlog Ma vie d'entrepreneur, l'épisode 2 qui est sorti ce matin à 8h15. Et généralement, ce que je fais, c'est que dans les instants qui suivent la publication ou tout au pire 1 heure après la publication de cette vidéo sur YouTube, je vais aller la poster dans des groupes du type MLM, VDI, travail à domicile, affiliation, gagner de l'argent en ligne, etc. Simplement pour pousser la vidéo, pour pousser les vues. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller récupérer le lien de cette vidéo sur ma chaîne. Ok les amis, alors Tac. on se Donc ça, retrouve c'est ici. le vlog Je qui est cherche sorti un ce petit coin matin. tranquille pour me poser et pour discuter un Je peu vais avec essayer de vous de mettre pause. Voilà, c'est bon. Un petit peu de latence là. Je vais faire partager, récupérer le lien. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je vais aller tout d'abord la poster sur mon profil, évidemment, hein, de manière à ce que les gens qui me suivent sur Facebook voient que le vlog est sorti, que l'épisode 2 est sorti ou qu'il y a une vidéo qui est sortie, peu importe la vidéo que vous avez créée. Ensuite, je vais aller sur des groupes comme travail à domicile, etc., etc. Et je vais poster un message. Alors là, je mets le lien. Hop, je le retire. Je veux dire, salut tout le monde. L'épisode 2 du vlog sur les coulisses de ma vie d'entrepreneur est dispo. C'est par là si cela vous intéresse. Et là, on va mettre les accents, pardon, c'est mieux. Et je mets merci beaucoup pour vos retours, évidemment. Et j'envoie ce lien. Alors, je fais un petit message différent à chaque fois sur chaque groupe, de manière à ce que les gens puissent découvrir la vidéo. Ça va les envoyer sur YouTube. Et pour YouTube, c'est un excellent signal que d'avoir dans les premiers moments, et même tout au long de la vie de la vidéo, d'avoir une source externe de trafic qui arrive sur YouTube pour voir votre vidéo. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous dites à YouTube, voilà, moi, je t'amène des gens qui ne sont pas déjà sur YouTube. Donc, c'est des gens qui sont à l'extérieur et qui viennent sur YouTube grâce à ma vidéo. Donc, YouTube va avoir envie de pousser cette vidéo-là, de la montrer, parce que potentiellement, c'est une vidéo qui peut intéresser du monde, puisque s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de YouTube pour la voir, c'est que forcément, elle va potentiellement être intéressante et potentiellement faire en sorte que ces gens-là restent sur YouTube par la suite. Et leur intérêt à YouTube, c'est qu'ils restent sur YouTube, les gens qui arrivent. Donc, vous, en suscitant de l'intérêt sur Facebook, par exemple, et en amenant des visiteurs de Facebook sur YouTube, vous envoyez un très très bon signal à YouTube. Ensuite, évidemment, il y a le travail de la vidéo en elle-même avec la rétention, etc. Mais dans les premiers instants de la sortie de votre vidéo sur YouTube, ça peut être très très intéressant d'utiliser cette méthode. Alors, c'est pas à proprement parler du spam parce que vous n'allez pas juste copier-copier votre lien, copier-coller votre lien et le balancer sur tous les groupes, mais dans des groupes qui sont assez proches de la thématique de votre chaîne à vous, si vous faites 10, 15, 20, 25 groupes, ça dépend aussi du nombre de membres qu'il y a sur les groupes, vous pouvez tout simplement poster ça, poster sur votre profil. Si vous avez des groupes à vous, évidemment, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sur mon groupe
privé, j'ai posté, alors pas sur celui-là encore, mais sur celui-ci, vous voyez, j'ai posté l'épisode de manière à ce que, bah, les gens dans la journée, s'ils voient le post sur mon groupe, puissent, bah, venir voir la vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité également d'aller le poster sur votre groupe Telegram si vous en avez. Sur mon groupe Telegram, j'ai 90 abonnés. Évidemment que je vais aller poster un petit message pour leur faire voir. Donc là, je vais mettre salut à toutes et à tous. Euh, j'ai lancé le vlog sur ma vie, sur les coulisses de ma vie d'entrepreneur. On va mettre. Si cela vous intéresse, venez le découvrir ici. Bon, toujours pareil, je ne mets pas l'accent sur. Hop, on va utiliser le correcteur. Hop, tac, et je vais mettre le lien avec la vidéo. Comme ça, les gens ont, bah, l'épisode du vlog en vignette. Et donc, tous les gens qui vont pouvoir le voir sur mon canal Telegram, eh ben, vont amener encore une fois du trafic. Et c'est encore du trafic externe à YouTube. Donc, ça donnera un très très bon signal à YouTube lorsque bah, les gens viendront directement. Voilà, allez donner de la visibilité à vos vidéos sur YouTube quand elles sortent, ça est intéressant. Donc ça peut être une des choses que je fais le matin quand je commence à travailler. Encore une fois, il y a toujours aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, il y a par exemple ce matin le groupe privé d'Antoine BM. Je suis membre de ce groupe. Et bah, j'essaie d'interagir avec les gens qui sont dessus. Et on avait cette personne qui demandait des informations par rapport à une config possible pour bah, lui faire de la création de contenu, pour faire du développement, etc., etc. Donc il posait des questions et je me suis rendu compte que personne ne lui avait répondu. Et donc moi, j'avais pas vu son message, hein, mais du coup, quand j'ai vu son message, je lui ai répondu. Vous voyez, il dit, est-ce que j'aurais dit une bêtise? Je suis un peu surpris que personne n'ait de conseils ou de retour. Donc, ben moi, je suis venu lui répondre. Et puis, on a échangé. Donc, je lui ai donné ma config, un petit peu ce que je faisais avec. Et donc, bah, voilà, cette personne-là, elle m'a remercié. Euh, et donc, du coup, je lui ai répondu. Je lui ai apporté un peu de valeur gratuitement, hein, puisque la personne a un problème, vous répondez à sa question. Et puis, ben, au final, quand ce genre de personne, vous l'avez aidé, il y a tout à fait des chances pour que cette personne, elle vienne visiter votre profil, d'accord? Puisque vous avez établi une connexion avec cette personne-là, elle va peut-être se dire, bah écoute, lui, il a été sympa, qui sait? Et donc, du coup, elle va venir sur votre profil. Sur votre profil, évidemment, vous communiquez sur ce que vous faites en ce moment. Donc, la personne peut découvrir et potentiellement être intéressée par ce que vous faites. Et puis, ce que je vous conseillerais toujours, c'est sur votre profil, d'avoir ici une petite vignette. Alors moi, celle-ci, elle est juste avec le logo Maximum Royalties, mais vous pouvez très bien avoir ici une petite vignette qui dit bah, découvrez telle chose. Je ne sais pas si vous faites de l'affiliation, découvrez l'affiliation grâce à ma formation gratuite, et poum, vous allez mettre un lien vers votre formation gratuite ici dans votre intro. Donc là, vous pouvez modifier les infos assez facilement, mettre les liens vers vos réseaux sociaux, etc. Et puis, bah, du coup, partager du contenu. Donc, quand quelqu'un va venir découvrir qui vous êtes, il va voir cette vignette et potentiellement bah, passer par ces liens-là et bah, travailler avec vous. Si vous faites de l'affiliation, passer par un de vos liens d'affiliation. Si vous êtes formateur, bah, acheter une de vos formations, etc., etc. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment pas à négliger parce que quand vous communiquez avec des gens en direct pour les aider sur les groupes, alors évidemment, c'est des groupes où, évidemment, c'est pas des groupes où c'est le spam à mort qui est la pratique principale, on va dire majoritaire. C'est vraiment sur des groupes où il y a un apport de valeur, comme par exemple ici le groupe d'Antoine BM, où les gens, c'est une vraie communauté qui est saine, qui discute proprement. Et donc, du coup, sur cette communauté-là, sur le groupe privé d'Antoine BM, alors attendez, on y retourne. Bah, sur ce groupe-là, c'est une communauté qui est vraiment saine, où les gens discutent sensément, s'apportent des réponses, etc. C'est comme sur le groupe des utilisateurs de System.io. Bah, là, vous avez des gens qui viennent rechercher des conseils, etc. et d'autres personnes qui viennent aider tous ces utilisateurs ou ces utilisateurs potentiels de System.io. Forcément,
ce sont des groupes beaucoup plus intéressants pour aller échanger avec des personnes qui sont en demande. Donc moi, je vous conseillerais toujours, c'est de privilégier ces interactions-là sur les réseaux sociaux et sur les groupes et puis, vous servir des groupes un petit peu fourre-tout, je vais dire, sans être péjoratif, mais, les groupes gagner de l'argent et cetera, c'est vraiment, à mon sens, pour, voilà, pousser des vidéos sur YouTube et cetera, pousser des contenus, mais pas nécessairement partager vos liens d'affiliation. Donc, voilà, ça c'est, ce que je vais faire généralement sur Facebook le matin. Je vais également, évidemment, aller, voir un petit peu ce qui se passe dans mes groupes, répondre à des questions et cetera. Là, vous voyez, j'ai une demande d'adhésion, bon, on va faire ça en direct. Luis Rodriguez, comment je procède? Déjà, la première chose que je regarde, voilà, sur Facebook depuis 11 ans. C'est pas un nouveau profil d'un mec qui va venir spammer, spécialement. Il a répondu aux questions que je pose, d'entrée. Débutant total, je ne sais pas ce qu'est l'affiliation, mais je veux gagner de l'argent en ligne. OK. Moi, d'une manière générale, je vais aller voir ce qu'ils font, leur profil Facebook. Et puis, je vais approuver ou refuser. Alors, si c'est un profil qui a un mois avec une nana qui montre son décolleté, elle est refusée d'office. Maintenant, quand j'approuve les gens, si la première chose qu'ils font, c'est venir spammer leur lien directement dans le groupe, ben, ils se prennent un ban automatique. Euh, donc, bah, je vais gérer ça. Je vais gérer ça un petit peu le matin sur les réseaux sociaux. Donc, on me voit un petit peu moins, sauf si j'ai du contenu à poser à pousser sur YouTube, comme là. Donc là, j'ai fait un petit post ce matin. Hier, j'en avais fait un pour le premier épisode. Et je vais interagir avec les élèves aussi. Si j'ai des messages de la part de mes élèves, des questions ou des gens qui sont en demande d'informations, je vais leur répondre. Je vais gérer un petit peu tout ça. Je vais peut-être poster quelque chose sur la page. Et puis, je vais aller voir aussi dans le groupe Telegram euh, pour poster les informations que je peux transmettre à mes abonnés. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais faire le matin, nécessairement parce que le matin, bon, déjà, je suis un petit peu moins réveillé, donc pour la création de contenu, c'est un petit peu plus compliqué, d'avoir l'énergie nécessaire et de transmettre vraiment l'énergie que je peux avoir l'après-midi. Ça sera à vous de trouver aussi votre créneau de ce côté-là, savoir à quel moment vous êtes le plus énergique si vous faites de la création de contenu. Et puis ensuite, ça va être de travailler sur la création, sur la planification de la création, donc sur l'écriture des vidéos. Si jamais je dois écrire une vidéo de formation, je vais être plus dans une phase de recherche, de création, je vais dire focus, au calme, plutôt de l'écrit. Et puis la création de contenu vidéo, elle va plutôt être dans l'après-midi. Donc voilà, le matin, beaucoup de la gestion des réseaux sociaux, beaucoup d'interactions avec les gens. Et puis l'après-midi, beaucoup la création de contenu et l'édition, du contenu évidemment parce qu'il y a quand même pas mal de boulot avec l'édition. L'édition vidéo. L'édition vidéo, c'est un truc qu'on ne prend pas en compte quand on fait quand on veut faire de la création de contenu sur YouTube ou peu importe la plateforme, si vous voulez créer de la vidéo. Il va falloir prendre en compte une chose, c'est que si vous ne déléguez pas, vous allez devoir faire de l'édition vidéo. Et bah, écoutez, il y a quelques petites techniques que vous, devez connaître, et il y a aussi un aspect essentiel de ce travail que vous devez connaître, c'est que quand on fait de l'édition vidéo, enfin en tout cas quand on fait de la création de contenu sur internet, bah, toute cette partie d'édition vidéo, on n'y pense pas forcément, mais c'est assez chronophage. Donc à savoir une chose, c'est que, par exemple, pour la vidéo que je suis en train de tourner aujourd'hui, j'ai fait une intro et cette intro, je la filme sous 2 angles différents, en plus, dans la vidéo, d'avoir mon écran enregistré. Donc vous allez avoir plusieurs scènes différentes et tout ça, bah, c'est des compétences que vous allez devoir acquérir, le montage vidéo et la synchronisation. Notamment ici, la technique du clap, c'est simplement faire un clap avant, de commencer à enregistrer, de manière à pouvoir caler toutes les vidéos et la bande son sur, bah, sur vous, tout simplement. Parce que quand vous allez être en train de parler, si le son est décalé, surtout si vous enregistrez une piste extérieure à vos caméras ou téléphones, et cetera, bah, vous allez devoir recaler cette piste audio sur vos vidéos, en supprimant évidemment l'audio des 2 autres vidéos, par exemple, dans ce cas-là. Moi, ici, j'ai le son de cette piste, j'ai le son de cette piste. Celle-ci, elle est tournée avec mon téléphone portable,
mon smartphone. Celle-ci, elle est tournée avec ma DJI Osmo Pocket et ici, l'enregistrement est fait directement dans Audition grâce à mon PC portable. Donc tout ça, c'est des choses que, vous devez prendre en compte si vous voulez faire de l'édition vidéo. C'est que ça va être, assez long et qu'à chaque fois que vous allez créer un contenu, vous allez devoir réaliser cette édition avant de le mettre en ligne. Si vous voulez faire les choses, de façon un petit peu plus, poussée et en tout cas professionnelle. Alors je dis pas que je suis un excellent, professionnel de la création vidéo, mais j'essaie de faire en sorte, voilà, d'amener un petit peu de mouvement dans mes vidéos, d'avoir une bonne qualité sonore. C'est pas toujours possible parce que l'environnement fait des fois que, bah, vous ne pouvez pas, effacer complètement le bruit d'un avion, d'une voiture, d'un ci, d'un là. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un environnement audio et vidéo, sympa à regarder pour votre audience, bah, ça peut être, le fait de, justement avoir plusieurs angles de vue, ce genre de choses, amener de l'animation dans vos vidéos. Donc du coup, moi, j'utilise Filmora 9 pour faire ça. J'utilise également Premiere, mais plus souvent Filmora 9 parce qu'il est quand même très, très simple d'accès et assez rapide à prendre en main. Vous avez pas mal d'options avec, donc c'est quand même super intéressant et bah, vous avez surtout la possibilité de le faire beaucoup plus facilement et aisément qu'avec, Premiere quand vous maîtrisez pas Premiere. Photoshop pour les miniatures avec Canva, Photoshop pour retravailler les visuels et Canva pour créer les miniatures pour la chaîne YouTube. Ça marche très, très bien et pas besoin de vous casser la tête. Donc, prenez bien en compte que quand vous allez devoir faire de la création de contenu, je vous le disais dans l'épisode 2 du vlog, non seulement vous allez devoir trouver des coins sympas si vous voulez tourner un petit peu en extérieur, ou en tout cas vous allez devoir trouver un cadre d'une manière générale assez intéressant. Hem et puis, il va vous falloir également prendre en compte que après ça, après vos rushs, vous allez devoir créer, la vidéo entre guillemets «parfaite», parfaite à vos yeux, je vais dire, mais créer la vidéo qui va être la plus attractive pour votre audience et qui va permettre à votre audience, bah, déjà d'apprécier le contenu que vous partagez et puis d'en profiter un maximum. Donc ça, c'est du temps qu'il va vous falloir dédier à la création si vous ne déléguez pas encore une fois et donc du coup, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur sur le net. Parce que si vous passez par la création de contenu, beh, évidemment, il faudra en passer par là. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu. Alors après, cette vidéo-là n'est pas encore montée, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va ouvrir l'épisode 2 du vlog. On va enregistrer, on va mettre intro jour 3. OK. Et voilà, ça c'est la vidéo montée du vlog numéro 2. Il y a beaucoup de rush, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de d'audio qui m'a posé problème, donc j'étais obligé de faire beaucoup de cuts. Également, j'ai structuré mon propos en intégrant des petites, capsules, texte ici pour, bah, signifier à mon audience que, bah, j'aborde un autre sujet. Parce qu'évidemment, c'est assez statique, je suis assis dans l'herbe, je suis en train de vous parler, de façon très, très calme. J'expose mon histoire et un petit peu tout ce que j'ai rencontré et tout ce que vous pourriez rencontrer vous dans votre business en ligne quand vous vous lancez sur internet et forcément, bah, tout ça il faut le rythmer, surtout quand vous prenez le postulat comme ça d'être statique et de discuter au calme avec l'audience avec qui vous êtes, en train de parler. Donc du coup, vous voyez qu'il y a des petites capsules comme ça qui, structurent mon propos et qui, explique en fait à mon audience de quoi je vais parler à chaque, étape en fait de mon discours. Au début, c'est quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus, je vais dire format vlog, ça ressemble plutôt à du vlog voyage même si ce n'en est pas. Et puis après, on a cette vidéo posée où on va pouvoir, calmement, discuter, bah, là en l'occurrence de liberté et d'entrepreneuriat et de tout ce que l'on peut rencontrer, quand on devient entrepreneur sur le net au début. Donc voilà, l'édition vidéo, c'est quelque chose qui peut être chronophage. Vous voyez qu'il y a beaucoup de montage, beaucoup de choses qui sont mises en place, dans cette vidéo, qui dure, à peu près 16 minutes. Donc ça vous donne un ordre d'idée quand même du travail qu'il peut y avoir derrière la création de contenu, même si, c'est pas du tout pour vous décourager, attention, hein, c'est pour que vous ayez une vision réaliste de ça. Parce que beaucoup de gens, se lancent en se disant: «Bon, ben voilà, je vais me filmer avec mon téléphone, je vais poster ça comme ça». Alors vous pouvez, hein, mais si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus «léché» entre guillemets, bah, il va vous falloir faire du montage et quand on se lance dans le montage généralement,
il y a toujours quelque chose qu'on veut améliorer. Donc, à vous aussi de savoir jauger ça, de vous dire: «OK, ma vidéo elle est bien, j'ai pas besoin d'en faire plus, je veux pas en mettre trop, je veux pas en mettre, pas assez, mais je veux, équilibrer un petit peu le montage». Parce qu'il faut pas non plus que ce soit des des montages, tarabiscotés et que vous perdiez aussi, je vais dire le fond de ce que vous étiez en train de dire. Faut faire un équilibre entre, la dynamique de la vidéo et le fond de votre vidéo et ce que vous êtes en train d'expliquer parce que, bah, si vous perdez, si vous faites beaucoup de cuts, si vous retirez des choses, bah, en fait la trame principale et le fond de votre vidéo, elle peut se perdre également. Voilà, donc ça c'était pour vous parler un petit peu du montage vidéo. Alors sachez que pour l'épisode 2, j'ai dû passer à peu près 2 heures, à peu près 2 heures à faire le montage. J'avais beaucoup de difficultés avec le son, notamment à cause des avions. D'ailleurs, j'en parle au début de la vidéo. Et les avions et les hélicoptères, en ce moment dans le coin où j'étais, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils tournent beaucoup, donc ça crée beaucoup d'interférences sonores. Voilà pour cette partie, entre guillemets «des coulisses de la création de contenu». C'est une petite part, mais en tout cas, ça vous laisse, imaginer, la vérité du travail qu'il peut y avoir derrière la création de contenu. Créer une chaîne YouTube, c'est bien, produire du contenu, c'est bien, mais il faut voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, tu peux avoir tendance à croire que tout ce que je te montre là, c'est, le côté obscur, c'est quelque chose de qui nous gêne, qui nous embête, qui nous entrave, mais pas du tout. En fait, la majorité des créateurs de contenu sont très, très à l'aise avec tout ce qu'ils font et je dirais que, bah, par exemple, créer du contenu, aller faire des rushs, aller trouver les bons endroits pour faire des bonnes prises, enregistrer de la vidéo face cam ou, filmer son écran pour apprendre quelque chose aux gens et puis après venir faire la post prod, tout ça, c'est des choses qu'on a choisi de faire en fait, hein. C'est pas quelque chose, qu'on nous a imposé, c'est quelque chose qu'on choisit de faire et on aime le faire. Et c'est pour ça que je veux te partager tout ça parce que, si toi aussi c'est quelque chose qui peut te brancher, qui peut t'intéresser, sache que tout ça fera partie de ton boulot en tant que créateur de contenu et en tant qu'entrepreneur en ligne. Maintenant évidemment, c'est aussi pour vous montrer l'envers du décor parce qu'on imagine que, un créateur de contenu, il enregistre sa vidéo, paf, il la poste sur internet, sur YouTube et puis ça y est, c'est parti. Mais non, il y a un gros, gros travail derrière. Pour enregistrer des formations, c'est très, très long. Peu importe la thématique dans laquelle on opère, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de réflexion derrière, de travail, de mise en place, d'organisation, de planification et tout ça, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire et qu'on aime faire. Mais alors évidemment, tu as tous les gens qui vont, te montrer des grosses voitures et cetera, des villas. C'est un choix de communication. Il y a des gens qui choisissent de communiquer sur l'argent, la possibilité de gagner énormément d'argent, la valeur ajoutée, et leur lifestyle. Maintenant, on n'est pas tous, dans ce délire-là. C'est une forme de communication comme une autre, mais il y a aussi toute une part d'entrepreneurs qui sont plus tournés dans l'authenticité parce qu'ils veulent interagir avec des gens qui sont authentiques également et qui veulent, bah, avoir des gens qui leur ressemblent tout simplement pour travailler avec. Donc moi, encore une fois, le choix de te montrer les coulisses, c'est vraiment pour te montrer la vérité et ce que tu vas vraiment voir si jamais tu te lances sur internet et peu importe le domaine. Mais si encore une fois ça t'intéresse de te lancer sur internet, n'hésite pas à venir dans les commentaires. Je te laisse le lien pour t'inscrire sur la liste email pour être prévenu de la sortie de mon programme d'accompagnement et de la formation qui va avec, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur sur le web, peu importe le projet que tu mènes. Moi, à l'heure actuelle, dans les bêta-testeurs de la formation et du programme d'accompagnement, j'ai des gens qui veulent faire tout un tas de choses différentes, qui ont des projets super, qui sont vraiment tous différents les uns des autres. Et c'est toujours une joie en fait de travailler avec eux, d'en apprendre plus sur leurs projets et puis de pouvoir les aider à avancer quand ils rencontrent des blocages. Donc c'est quelque chose que j'aime faire et si toi, bah, ça peut t'intéresser d'être accompagné et de ne pas te retrouver tout seul derrière ton écran pour faire toutes ces tâches ou en tout cas pour t'organiser et pour avoir des solutions si jamais tu rencontres un blocage en particulier, bah, sache qu'avec moi, tu auras quelqu'un à qui tu pourras poser tes questions, tu auras des réponses parce que toutes ces choses-là, je les ai déjà vécues et puis je peux t'aider à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le lancement de ton activité en ligne. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, c'est en dessous dans la description. Et puis, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être averti de la sortie des prochains épisodes de ce vlog et également à me laisser en commentaire tes impressions et ton retour vis-à-vis de cet épisode. Moi, je te dis ciao, c'était Max pour ma vie d'entrepreneur sur Maximum Royalties. Allez, à très vite.